fait la connaissance. Et dans les années début 80, en 1983, on a mis nos connaissances en commun. Denis étant natif d'ici, connaissait l'histoire du terrain d'aviation de Pau. Voilà. Donc dans les années 80, on décide de rechercher un peu plus avant l'histoire de ce terrain d'aviation. Et on retrouve assez rapidement d'ailleurs des aviateurs anglais. Tout est parti de là, on a envoyé la carte. Et il parlait très bien le français et il nous a expliqué dans chaque point du village où logeaient les Anglais, ce qu'ils faisaient, l'atelier, l'infirmerie, tout ça. Hein. Et c'est ça qui nous a incité à de fil en aiguille. On a retrouvé une trentaine d'aviateurs anglais, on a retrouvé les Allemands qui les avaient bombardés le 11 mai 40, des Américains parce que un s'était marié avec une fille du village à la Libération. Et c'est là que je fais la relation avec votre Assemblée Générale, parce que vous êtes tellement prolifique en revues, en livres. Nous, au départ, il y avait eu l'idée de faire un livre. C'était l'idée première. Seulement, on s'y est pris trop tard. Et après, il fallait remettre tous les documents dans l'ordre, les témoignages, toutes les lettres. Et puis, le 14 juillet 86, avec l'aide de la commune, on a inauguré le monument qui est près de la Maison Rouge, qui rappelle l'emplacement du terrain d'aviation. Et de là, les Anglais sont revenus, les Allemands, tout ça. Et comme ils revenaient régulièrement et qu'à chaque fois ils nous apportaient des documents, des photos, des pièces d'uniforme, des médailles, on a refait une deuxième salle et puis une troisième. Et c'est à partir de là qu'on s'est dit, on va en faire un petit musée. Donc on a créé une association, l'association Maison Rouge, pour la création du musée du terrain d'aviation de Condé-Pau. D'année en année, on a augmenté les salles, le nombre de salles, de pièces retrouvées, exposées, tout ça, quoi. On en est à 6 salles, la dernière, avec les fameuses maquettes de soufflerie de Max Holz, en souvenir, voilà, de Max Holz qui a implanté ses usines dans les années 50 à Reims, en plein Reims. Ils sont devenus par la suite Reims Aviation, Novae, etc. On connaît l'histoire. Donc c'est grâce à lui qu'il y a une petite industrie aéronautique ici, en Champagne, qui perdure. Ouais. Donc ça fait partie de l'ensemble. Que Lagrange, elle, retrace toute l'histoire du terrain d'aviation et des opérations aériennes 39-45 dans la région. Et là, en externe, on a eu la chance de récupérer ce broussard, qui permet d'exposer ce que je viens de dire. Une cabine de Jaguar a terminé sa carrière. Alors il a une particularité celui-là, vous m'aviez dit. Il a une particularité, oui, c'est parce que c'est cet avion-là, le numéro A17, il y a toute l'histoire là, qui en 1974 a largué la bombe atomique tactique. Avec le commandant Gauthier aux commandes. Il y a 3 pilotes français qui ont largué une arme atomique. Mirage 4 de Roca. Il y a eu Gauthier sur Jaguar et il y a eu le général Coppel sur Mirage 3. Donc vous voyez, au départ, par l'histoire du terrain de Gros au 39-45, on en arrive aux années d'après-guerre, et puis les années 70. Et là, on a un petit point quand même sur les années d'avant-guerre avec la guerre 14, il travaillait dans une sucrerie. Et il a retrouvé le patron de la sucrerie comme militaire allemand, responsable des terrains. Et il lui a dit, Avro, même quand il pleut, on s'enlise pas. Ce qui est faux. Alors, on s'est retrouvé avec 190 bonhommes dans le village. Comme c'était une armée de métier, la RAF, ils payaient leur location aux gens à la semaine. L'alcool, 2 repas, 8 liqueurs. Ils faisaient jamais semblant. Et ça continue. Et ils faisaient beaucoup de graffiti dans le village, et ce qui nous a permis d'en récupérer et de retrouver les gars grâce au graffiti. Bon alors, ça va, c'est bon? Il y a ce qu'il faut. Alors je lève mon verre à cette journée, à votre accueil. Très belle journée. Surtout aussi à votre accueil, à votre beau musée que l'on vient de découvrir. Et puis à tout ce que vous pouvez faire encore avec nous maintenant, du fait que vous allez devenir membre de chez nous. Ce n'était encore qu'un enfant, quand pris d'une humeur vagabonde, il voulut parcourir le monde et partit un soir en chantant. Il visita l'Espagne, l'Italie, de l'Orient, admira les trésors.
il vit l'Égypte et ses nuits de féerie, ses guets soleils, son ciel d'azur et d'or. Où songe-t-il? Il faut le reconnaître, ces pays-là sont de vrais paradis, mais rien ne vaut le ciel qui m'a vu naître. Non, rien ne vaut le ciel de mon pays. Up to mighty London came an Irishman a day, as a street of where we got a shredder very gay, singing songs of Piccadilly, swans a lesser square, till Paddy got exciting that he shouted to them there. Et avec moi, it's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly, farewell, Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary, but my heart right there. Amour sacré de la patrie, conduit, soutient nos braves vengeurs. Liberté, liberté, chérie, combat avec tes défenseurs, combat avec tes défenseurs, sous nos drapeaux que la victoire accourt à tes mâles accents, que tes ennemis expirants voient ton triomphe et notre gloire. Aux hommes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons.